Hi, welcome to Total Recipe Search. Get free online recipes. Click the button to get started. Bonjour, ici Claude et je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence sur les messagers de lumière. Réalisez qui vous êtes, répondez à votre appel et accomplissez votre mission. Alors tout d'abord, bienvenue et félicitations pour participer à ce cours. Merci d'être là. Je pense que c'est un cours important qui répondra à vos questions et qui vous donnera une meilleure vision sur qui vous êtes et sur votre rôle. Et j'ai vraiment un espoir, c'est que ce cours soit une inspiration pour vous aider à vous sentir mieux dans votre vie actuelle et aussi une source de force pour accomplir votre mission personnelle. Alors pourquoi ce cours ? Eh bien, ça fait un certain temps que j'y pense, et l'une des premières raisons, c'est parce que vous êtes un messager de lumière, même si vous ne vous l'avouez pas forcément. Alors je vais y venir, je vais vous expliquer ce que j'entends par là, mais vous êtes un messager de lumière, et c'est quelque chose qui est important pour vous, il est important que vous le réalisiez, et ce cours est là pour ça. Le deuxième point, c'est parce que je crois que vivre dans l'ignorance, eh bien, c'est vivre dans la souffrance. Et je crois que malheureusement, beaucoup trop de belles personnes, beaucoup trop de personnes importantes, eh bien, souffrent, se posent des questions, se sentent perdues. Et c'est important pour elles de réaliser ce qu'il en est vraiment, de réaliser vraiment quelle est leur place, quel est leur rôle. Et puis je crois aussi que le temps est venu, alors vous allez me dire, oui, le temps de quoi ? Eh bien tout simplement, le temps de votre éveil et de votre accomplissement. Je crois que c'est vraiment fondamental que vous réalisiez qui vous êtes, que vous vous éveillez, que vous réveillez et que vous accomplissiez votre mission, la raison de votre présence ici sur Terre, ici et maintenant. Ce n'est pas n'importe quel moment dans l'histoire et vous avez un rôle à jouer, vous avez une contribution à apporter. Et puis je crois enfin que nous sommes tous, à notre façon, des voyageurs de lumière. Je crois que nous recherchons plus de lumière et l'objectif de ce cours, eh bien, c'est tout simplement de vous en apporter un peu. On n'a pas toujours des quotidiens faciles, on n'a pas toujours la possibilité de se ressourcer, de vivre au niveau de fréquence, au niveau vibratoire auquel on aimerait. Et le but de ce cours, eh bien, c'est de vous apporter un petit peu de joie, un petit peu d'espoir, un peu de lumière dans votre vie et dans votre mission. Alors, les objectifs de cette conférence, eh bien, c'est très simple. Je vais vous parler des messagers de lumière. Je vais vous aider à prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Je vais vous aider à comprendre votre appel et, je l'espère, vous inspirer dans l'accomplissement de votre mission. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un messager de lumière ? Alors, on leur donne beaucoup de noms, ça dépend des traditions. On peut les appeler messagers de lumière, on peut les appeler travailleurs de lumière, porteurs de lumière, les bodhisattvas, les cellules blanches, les personnes spirituelles, les guerriers de lumière, comme dit Paulo Coelho, ou les chevaliers de Jedi, pour reprendre le mythe de Star Wars. Mais toujours est-il que ce sont des gens qui ont un intérêt pour l'évolution de Gaïa, de la Terre, plus que pour son fonctionnement. Si vous prenez l'analogie du corps humain, eh bien dans le corps humain vous avez des globules rouges qui ont pour but d'aider à faire fonctionner le corps, qui transportent l'oxygène, qui transportent les différents gaz, et vous avez les cellules blanches, les globules blancs qui ont pour but de défendre le corps humain contre les infections extérieures. Eh bien, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que sur Terre, vous avez des personnes qui sont là pour faire fonctionner le programme de Gaïa, et vous avez d'autres personnes qui sont là pour aider Gaïa à passer à un autre niveau de conscience. Et c'est un rôle absolument fondamental, surtout dans les moments de transition que nous vivons maintenant. Donc, toutes ces personnes, et vous en particulier, eh bien, avez cet intérêt pour l'évolution de Gaïa, pour le passage à des états de conscience supérieurs. Ce sont des hommes et des femmes qui ont pour rôle d'apporter la conscience, l'éveil, de guider, d'enseigner, de soigner. Alors, chacun à sa façon, chacun où il est, chacun en harmonie avec les autres, mais c'est cette contribution globale à l'évolution de Gaïa et à l'évolution de chacun d'entre nous. Alors évidemment, on pense à Jésus, on pense à Bouddha, on pense à l'abbé Pierre, mais pas seulement. Vous êtes probablement un messager de lumière. Alors je sais que ça peut être choquant, mais je vais y venir, je vais vous expliquer ce que j'entends exactement par là. Mais avant, je vais vous poser une question, qui est pourquoi est-ce que les messagers de lumière sont essentiels ici et maintenant ? Alors clairement, les messagers de lumière ont toujours été importants, ils ont toujours joué un rôle. Alors évidemment, on pense aux plus célèbres, comme que je citais, on pense à Bouddha, on pense à Jésus, mais il y a eu
énormément de penseurs qui ont aidé l'humanité à passer de l'âge des cavernes, vraiment très, très brutal et très violent, à des civilisations plus basées sur la démocratie, sur le respect des autres, sur des valeurs plus de fraternité, de liberté, d'égalité, si je reprends les valeurs françaises. Et donc, tout ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait par la contribution de milliers d'êtres qui ont apporté leurs pensées, ont apporté leurs perspectives pour aider l'humanité à avancer. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes face à un monde en crise, et c'est pas juste une crise, c'est un ensemble de crises. C'est un peu comme si tous les systèmes étaient arrivés au bout. Je parle des systèmes financiers, avec la crise de la dette à travers les pays européens, mais aussi aux États-Unis, mais aussi dans tout le monde civilisé. Je pense aux crises écologiques, je pense aux crises sanitaires, je pense aux famines, je pense à toutes ces difficultés que notre monde rencontre, et qui sont particulièrement prégnante, particulièrement douloureuse en ce moment. Et je crois que nous arrivons à la fin d'un cycle. Alors on peut parler des âges mayas, on peut parler de tous ces changements dont on trouve différentes sources dans l'histoire ou dans les prophéties, mais même sans se baser sur des textes sacrés ou sur les dits et récits de prophètes, eh bien, on voit bien qu'on arrive à bout de souffle, qu'on arrive au bout de quelque chose, et chacun d'entre nous appelle une autre façon de fonctionner, une autre ère, d'autres valeurs, une autre culture. Eh bien, c'est à ce moment-là où nous sommes, un moment d'inflexion. Et ce moment d'inflexion peut amener vers plus de lumière ou plus d'obscurité, suivant comment nous nous comportons, et suivant les choix que nous faisons collectivement et individuellement. Et je crois que chacun d'entre nous ressent cette invitation, ce désir, cet appel de passer à autre chose. Eh bien, les messagers de lumière ont le rôle d'accompagner Gaïa dans sa transformation. Quand vous prenez une chenille, quand elle se transforme en papillon, eh bien, tout le corps de la chenille est changé, évidemment. Elle n'arrive pas dans son cocon avec les ailes, d'accord, elle fabrique les ailes à partir des cellules de la chenille. Donc c'est un miracle extraordinaire. Mais ça ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas ce qu'on appelle les imagos. Ce sont des cellules qui, quelque part, sont l'architecture à l'intérieur de la chenille de ce que sera le papillon plus tard. Eh bien, les messagers de lumière, c'est ça, ce sont ces imagos qui permettent, dans le monde actuel, avec toutes ces souffrances et toutes ces limitations, eh bien, d'anticiper, de commencer à créer, de faire arriver, de transformer le monde qui nous attend, le monde de lumière vers lequel nous avançons et auquel chacun d'entre nous est appelé. Alors, la question évidemment qui vient, c'est est-ce que vous êtes un messager de lumière ? Alors certaines personnes réagissent négativement à cette possibilité en disant non mais tout ça c'est de l'ego, c'est de l'orgueil, non moi je suis pas un messager de lumière, je suis juste un homme ou une femme et je passe à travers ma vie. Mais en fait, ce qui se passe c'est que ça c'est une confusion qui est très habituelle malheureusement. Et c'est vraiment l'ego qui nous fait dire ça. On a l'impression qu'un messager de lumière, c'est forcément un saint, quelqu'un qui est célèbre, qui a aucun défaut, qui vit que dans le positif. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes des êtres humains. Nous avons notre part d'obscur, notre part de lumière. Et ça, que toute personne sur Terre a cette part d'ombre et cette part de lumière. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un saint pour être un messager de lumière. Cette image n'est juste pas réelle. Chacun joue son rôle, chacun avec ses défauts, avec ses qualités, chacun avec ses aspirations, chacun tombe et se relève. Chacun d'entre nous est un être humain, il est imparfait. Mais c'est dans nos imperfections que se révèle notre nature véritable. Comme je le dis, nous n'avons pas à être dignes de notre message, nous n'avons pas à être dignes de la lumière. Nous le sommes déjà quelque part. Et c'est cette lumière, à partir du moment où on l'accepte, à partir du moment où on la porte, à partir du moment où on la transmet, c'est cette lumière qui nous rend dignes. Donc ça fonctionne à l'envers de ce qu'on pense. On a l'impression qu'il faut être Superman, mais c'est pas le cas. C'est un peu comme Moïse, quand avec le bûcher ardent, et quand Dieu lui dit, voilà, va parler aux Égyptiens, il dit, mais non, j'y connais rien, je suis un berger, je suis rien d'autre. Il dit, non, mais je mettrai les mots dans ta bouche. Donc c'est parce que, quelque part, tu feras ce rôle que je te donnerai ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'être un roi ou un prince ou quoi que ce soit. Rien que parce que tu porteras cette lumière, eh bien, tu en seras digne et tu seras mon digne messager.
Donc ça, je crois que c'est vraiment très important, c'est que vous êtes un messager de lumière. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, j'ai un test pour vous, donc je vais vous le donner tout de suite, le test absolu pour savoir si vous êtes un messager de lumière. Eh bien, si vous vous demandez si vous êtes un messager de lumière, et si cette réponse est importante pour vous, alors j'ai une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous êtes un messager de lumière. Rien que le fait de vous poser cette question veut dire que vous êtes un messager de lumière. Rien que le fait que vous regardiez cette conférence pour en savoir plus veut dire que vous êtes un messager de lumière. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les autres s'en moquent complètement. Alors, ça paraît paradoxal si vous vous posez cette question, si vous avez cette préoccupation, mais la plupart des gens sont comme les globules rouges que je décrivais, eh bien, ils vivent leur vie de globules rouges, ils participent du programme de Gaïa, mais ils ne s'intéressent pas à son évolution. Le fait que vous vous préoccupiez de ça, que vous demandiez, ah là là, est-ce que moi je suis un messager de lumière, est-ce que je suis une cellule blanche, est-ce que j'ai vraiment un rôle à jouer ? Eh bien ça veut dire que oui, vous en faites partie. Vous faites partie de cette grande et noble et magnifique famille des messagers de lumière. Alors, je vous cache pas que c'est un rôle qui est difficile, mais en fait je vous apprends rien, c'est pas un scoop, parce que je pense que cette souffrance-là, que ce poids-là, cette responsabilité, eh bien vous la sentez depuis des années et des années. Sauf que personne ne vous a forcément aidé à mettre les mots dessus, vous étiez un peu perdu comme dans une forêt ou en train de monter tout seul une grande montagne, et personne n'était là pour vous expliquer de quoi il s'agissait. Alors, je vais vous dire des choses qui vont vous sembler peut-être familières, cette envie de rentrer à la maison. Ah là là, j'ai vraiment envie de revenir là-haut, de revenir dans ma maison de lumière, dans ma maison d'énergie. Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là dans ce monde qui est pesant, qui est fatigant, qui est dur, qui me fait souffrir ? Qu'est-ce que je fais là ? Je veux rentrer à la maison. À quoi bon vivre ? À quoi ça sert ? Est-ce que tout ça n'est pas finalement vain ? Où est la vérité ? Où est l'amour ? Où est ce que je recherche ? Où es-tu, toi que je cherche ? Le fait de se sentir perdu, isolé, seul, incompris, différent, de voir les autres discuter de choses et d'autres, et de se dire mais non, c'est pas ça les vrais sujets. C'est pas ça qui est vraiment important. Où est ce qui est vraiment important ? Quelles sont les vraies questions ? Où sont les vraies réponses ? Cette notion de manque de sens et de vie dans un mais à quoi bon tout ça ? D'accord, je vais vivre cette vie métro, boulot, dodo, caveau, et est-ce qu'il n'y a que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas un sens que je pourrais trouver, et où et comment le trouver ? Et puis peut-être aussi que vous avez une vie qui est difficile, qui est lourde, chargée de souffrance, d'obscurité, une vie dans laquelle vous débattez avec des problèmes relationnels, les gens ont du mal à vous comprendre, des problèmes au boulot, des problèmes financiers, vous avez l'impression que vous ne vivez peut-être pas la vie que vous êtes destiné à mener, mais en même temps vous ne savez pas où aller, et vous avez ces difficultés sans arrêt face à vous, comme si un poids pesait sur vous, comme si on voulait vous empêcher de vous réveiller, comme si on voulait vous empêcher de prendre véritablement votre rôle. Ça peut aller jusqu'au fait de vous faire du mal, d'avoir des addictions, peut-être de fumer, de boire, peut-être même jusqu'au suicide, jusqu'aux pensées de suicide, si c'est trop lourd à porter. Le fait de ne pas savoir quoi faire de votre vie, les préoccupations pour la marche du monde, pour les famines, pour les guerres, pour les souffrances qui vous brisent le cœur quand vous voyez ça à la télévision ou que vous en entendez parler, au point que ça peut en être insoutenable, rien que d'imaginer vivre dans un monde qui laisse des gens mourir de faim sur le trottoir et qui fait travailler des enfants dans des usines, et ça peut amener énormément de souffrance. Le fait d'avoir un pied ici et un pied là-haut, un peu comme un grand écart, d'avoir l'impression de ne pas s'être incarné, ou au contraire d'être trop lourd et d'avoir des aspirations pour monter mais de ne pas y arriver, le fait de se sentir déchiré entre ce corps physique et ces contraintes physiques qui sont ce qu'elles sont, et cette aspiration pour plus de lumière, pour plus d'énergie, pour des vibrations plus hautes, et se sentir tiré entre les deux. Et comment arriver à trouver l'équilibre entre les deux ? Ce sentiment obscur aussi de grande responsabilité, de se dire voilà, j'ai quelque chose à faire. Ma vie c'est pas juste ça, il y a quelque chose d'autre derrière. J'ai pas encore mis la main dessus, je cherche, mais ça peut pas être que ça peut pas être que cet emploi de bureau, ou mon rôle de père ou de mère, ou peut-être ce rôle à responsabilité, mais il y a des responsabilités plus importantes que d'autres, pour vous en tout cas.
Et vous dites, mais comment je peux accomplir ça? Comment je peux faire ce pourquoi je suis venu ici sur Terre? Et donc tout ça, ça fait un poids